Pour cette édition 2013, la JOMD développait cette année une nouvelle thématique, l'outre-mer à la recherche d'un nouveau développement. Un sujet d'actualité à l'heure où la crise économique internationale touche des territoires d'outre-mer déjà en difficulté ces dernières années. Alors comment relancer la croissance et quelles pourraient être les solutions pour lutter contre un taux de chômage grandissant? D'abord, le premier point, c'est qu'il ne peut pas y avoir une politique de croissance parce que les outre-mer sont très différents. On a des démographies différentes, des situations économiques différentes. Par exemple, la Guyane affiche aujourd'hui un taux de croissance de 4%. Cela est lié à la fois à l'aspect très particulier de la Guyane par sa microéconomie, mais également par une locomotive qui est incontestable, qui est la base spatiale. Maintenant, on attend une seconde locomotive qui serait donc la production aurifère, et pourquoi pas une troisième qui serait donc le pétrole. Mais la situation est plus difficile en Martinique, par exemple, où le taux de chômage chez les jeunes est de plus de 60%. Il y a des filières qu'il faut booster, qui sont des filières transversales, et je pense notamment au tourisme. Parce que quand vous développez le tourisme, vous irriguez l'ensemble de l'activité économique. Vous avez à côté du tourisme des filières comme les TIC qui peuvent être développées dans les Outre-mer parce que les TIC se moquent des décalages horaires et des distances. Vous avez tout ce qui est biodiversité et tout ce qui est économie, énergie renouvelable. Une dynamique qui devrait bénéficier de l'un des atouts majeurs des territoires d'outre-mer, des positions géographiques stratégiques dans une économie mondiale en pleine mutation. Les territoires d'outre-mer doivent, tout en maintenant bien sûr les liens étroits qu'ils ont avec l'économie européenne, doivent se tourner progressivement de plus en plus vers les zones où il y a de la croissance et où il y aura de la croissance encore demain. Nous sommes dans des environnements dans lesquels les choses vont se passer. Ils se passent déjà sur le plan commercial, le Pacifique, l'océan Indien, avec l'ouverture du canal de Panama, la zone atlantique, golfe du Mexique, etc. C'est parfait, mer des Caraïbes, c'est là où les choses bougent. Pour Didier Robert, président de la région Réunion, la dynamique ne pourra être relancée qu'après une redéfinition du modèle lié à la départementalisation. Et je plaide, donc, en ce qui concerne nos territoires réunionnais en tout cas, pour une émancipation aujourd'hui, une émancipation au sein de la République, sur le champ économique, pour que nous puissions véritablement prendre en main notre destin. Je ne veux plus que ce soit Paris qui décide par exemple de la défiscalisation, ou que ce soit Bruxelles qui définisse la politique de la pêche outre-mer. Et pour faire face à la concurrence, il faudra que les régions d'outre-mer étoffent leurs compétences. Pour Michel Godet, la formation doit être au cœur de l'action. On manque de personnel. Et tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés à l'occasion de cet événement me disent « mais moi je manque de jeunes, diplômés ou non diplômés, mais bon, si possible diplômés, ayant un peu un bagage, comme on dit, qui parlent un peu les langues, etc., mais qui vont aller travailler parce que je fais du négoce, etc., et je vais en Guyane, je vais à Haïti, je vais ailleurs, mais en fait, ils ont du mal à trouver. Le défi des ultramarins est aujourd'hui de repenser leur modèle économique pour replacer l'entrepreneuriat au cœur d'une dynamique en plein essor.